Chag Sameach à tous. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui. C'est tout court. Tu peux tourner la chaise, tu seras plus à l'aise. Après, tu n'auras pas de problème de dos. Et comme ça, ton mari ne te dira pas que tu dois payer des séances de kiné. Au pire, c'est pas... Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion de Lag BaOmer. Tu veux une chaise? Le jour de Lag BaOmer, un jour important, un jour particulier, un jour riche en bénédictions. Et c'est pour ça qu'on va attraper ces dernières minutes qui nous restent dans ce jour de Lag BaOmer pour comprendre la valeur de ce jour, le rôle de ce jour, qu'est-ce que représente ce jour, pourquoi c'est si important et pourquoi nous avons le devoir d'utiliser les forces potentielles qui nous sont données aujourd'hui pour les concrétiser en demandant des bénédictions, en faisant en sorte d'être béni par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'auteur du Zohar, comme on va tout de suite voir, et qui était celui qui a fait en sorte que les codes secrets de la Torah nous ont été dévoilés. En deux mots, si on veut résumer toute notre histoire, la Torah, il y a deux grandes parties. Il y a la Torah cachée et il y a la Torah dévoilée. Jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, on n'avait pas les codes secrets de la Torah. On avait seulement la partie dévoilée. Ce qu'on appelle en hébreu la Torah Taniglé, la Gemara, le Shulchan Aruch. Mais arrivé Rabbi Shimon ben Yochai et a dévoilé ce qu'on appelle le Zohar, a dévoilé les codes secrets, comprendre comment Dieu fonctionne sur terre. Parce que la Torah, c'est très intéressant, elle commence avec Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Dieu a créé le ciel et la terre au commencement, mais la Torah ne nous dit pas comment il a créé, d'où il venait. Est-ce qu'il avait une casquette? Est-ce qu'il avait un chapeau? Est-ce qu'il avait un iPhone? Est-ce qu'il avait une boucle d'oreille, comme tu dis? Je ne dirais pas c'est qui a dit ça, mais en tout cas, non, après je donnerai son nom et son adresse, si vous voulez aller le voir. Oui, peut-être que Dieu avait une boucle d'oreille, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vu. Et la Torah vient nous dire comme quoi on a le devoir de comprendre qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on est tellement réunis aujourd'hui. D'abord, c'est quoi cette grande célébration? C'est quoi cette grande fête? Aujourd'hui, on avait la parade ce matin, tous les enfants sont revenus. La parade de Lag BaOmer sur le champ de Mars. Et ce n'est pas la seule parade qu'il y avait dans le monde. Il y a n'importe quel endroit sur la planète Terre. Il y avait des parades de Lag BaOmer, que ce soit en Israël, bien sûr, que ce soit en Amérique, que ce soit en Angleterre, dans toute l'Europe, en Russie, en Ukraine. N'importe quel endroit sur la planète, les Juifs se sont réunis aujourd'hui pour chanter, être fiers, pour montrer, proclamer haut et fort comment nous sommes un peuple uni, un peuple qui, dans les quatre coins du monde, nous faisons exactement les mêmes mitzvot, avec la même fierté et la même joie. Alors, avant de rentrer dans le sujet, une histoire. Il y avait une fois quelqu'un qui a demandé au Rabbi, comment se fait-il qu'on fait cette parade? La parade de Lag BaOmer a commencé il y a plus de 70 ans. La première parade, c'était en 1943 aux États-Unis. Imaginez-vous, on parle ici pendant la guerre, mais aux États-Unis, où des enfants juifs sont venus sur Brooklyn, devant la synagogue du Rabbi. Le Rabbi n'était pas encore Rabbi, il venait d'arriver aux États-Unis pour proclamer haut et fort des chansons, des paroles de Torah. Un de ceux qui dirigeait cette parade s'appelait le Rav Yaakov Yehuda Hert. Son nom anglais, c'était J.J. Hert. Et lui, il avait l'habitude d'animer la parade tous les ans. Une année après la parade, le rabbin avait l'habitude de partir aller visiter les enfants qui s'amusaient dans le parc, comme on a eu aujourd'hui, en route pour aller prier sur le Ohel, sur la tombe de son beau-père, puisqu'aujourd'hui, c'est un jour propice pour aller prier sur la tombe de Tzadikim. Comme on a dit justement qu'aujourd'hui, en Israël, se sont réunis 600 000 personnes, 600 000 personnes à Méron, pour aller prier, demander à Rabbi Shimon Bar Yochai toutes les bénédictions pour tout ce qu'on a besoin. Et c'est connu que c'était toujours un moment propice, un jour propice pour les bénédictions par rapport aux enfants. Pour les femmes stériles, qui puissent avoir des enfants. Pour les femmes qui sont en pleine grossesse, d'avoir une grossesse réussie. Pour les femmes qui ont déjà des enfants, d'avoir la santé pour leurs enfants, d'être protégées. C'était un jour particulier par rapport aux enfants. Et donc, lui demande au Rabbi la question suivante en lui disant: est-ce que c'est pas tellement d'efforts, et tellement de préparation, et tellement d'investissement pour cette parade? C'est bien, la parade, c'est mignon, les chars ils défilent, et ici il y a 5000 enfants, en Amérique il y avait 50 000, Méron 600 000, Jérusalem, je ne sais pas, 10 000, à chaque endroit. C'est bien, beaucoup d'enfants juifs sont réunis, sont rassemblés, mais pourquoi tellement d'efforts? À quoi ça sert? Et en vérité, c'est une question que beaucoup de gens se demandent, dans la vie de tous les jours. Des fois, tu fais tellement d'efforts sur quelque chose, tu prépares un plat, 10 heures tu travailles à cuisiner, ton mari rentre à la maison le soir et dit c'est dégoûtant. Ça arrive ou pas? Je dis son nom? Non, je dis pas son nom. Pas être si méchant que ça. Ça arrive. Il y a des gens, des fois, qui s'investissent et qui font tellement d'efforts sur quelque chose. Toi, tu rigoles.
parce que j'ai découvert la vérité devant tout le monde. Il y a des... Ça va, je te prépare un plat si tu veux. Ça ne sera pas mieux, je te garantis. Il y a des fois des gens qui s'investissent et qui font tellement d'efforts et qui se disent le résultat n'est pas là. Je fais tellement d'efforts et je me travaille tellement dur. Et on ne voit pas de résultat. Et c'est pas qu'il n'y ait pas de résultat, parce qu'il y avait 50 000 enfants réunis. Alors, l'année où il a posé cette question au rabbi, ce n'était pas vraiment 50 000 enfants, mais il y avait des dizaines de milliers. Et il se dit, mais pourquoi tant d'efforts? Pourquoi tant de préparation? Je vous ai dit tout à l'heure que après la parade, le rabbi avait l'habitude de partir avec le cortège pour suivre où les enfants ils sont partis s'amuser dans le grand parc, où il y a des attractions, où il y a des grands manèges, où il y a des grandes roues, etc. etc. Et le rabbi lui raconte la chose suivante. Quand il a demandé la question, il dit, moi j'ai réalisé que quand je suis venu dans le parc, où il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont réunis, dès que la voiture du rabbi arrive, automatiquement tout le monde s'arrête et tout le monde court vers la voiture pour voir le rabbi qui arrive dans le parc, le jour de la Baomer, un jour important. Et tout le monde est sur les manèges, sur les jeux, sur les roues. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces jeux pour les arrêter? Imaginez-vous Disney qui arrête en un instant. Et un disjoncteur. On n'a plus les disjoncteurs. Ferme le disjoncteur, les roues ils arrêtent de tourner. Tous les manèges arrêtent de tourner, tout le monde peut venir ensemble. Sauf qu'il y a un problème. Il y avait un enfant de quelques années qui était perché sur la grande roue, sur la plus grande carrousel qui était tout en haut. Et quand ils ont appuyé les disjoncteurs pour faire en sorte que tous les jeux s'arrêtent, pour que tout le monde court vers le cortège où le rabbi se trouve, notre cher enfant il est resté perché en haut. Le rabbi raconte au rabbin Hert, je connais cet enfant, je sais comment il s'appelle, je connais son nom et le nom de sa mère. Et je sais que c'est un enfant qui a énormément peur, en règle générale. Quand il était perché en haut, il a tellement eu peur de ce qui peut lui arriver. Il ne s'est pas imaginé pourquoi. Il n'a pas compris quand il était tout en haut. Qu'est-ce qui se passe? Il a pensé qu'il a passé là-bas la nuit. Il a commencé à crier de tellement grande peur. Il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il va savoir ce qui va lui arriver. Comme un enfant. Bien sûr qu'après ils ont rouvert, tout est bien passé. Le rabbi dit rien que pour le Shema Israël, un enfant pareil, ça vaut toute la parade. Des fois on s'imagine. Des fois on se pense un instant. Tu prépares, tu aurais voulu avoir un tel résultat. Et la réalité elle est que des fois, le résultat n'est pas forcément que ce que nous, on espérait. Alors, quand on parle d'un gâteau, d'un plat, oui, bien sûr, une personne qui a investi, qui fait tellement d'efforts pour préparer un plat, elle veut que le rendu soit exactement comme elle a espéré. Même si ce n'est pas sorti exactement comme il faut, un mari normal, je ne parle pas du tien, mais un mari normal, il devrait dire, peu importe ce que tu as fait, l'essentiel, tu as fait des efforts, bravo, kol hakavod. Peu importe si c'est exactement salé comme il faut, pas salé comme il faut, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu nous montrer en disant comme quoi ne jamais sous-estimer la valeur de quoi que ce soit qu'on peut faire. Jamais sous-estimer en disant que si jamais j'ai fait des efforts sur quelque chose, si jamais j'ai investi sur quelque chose et j'ai pas eu le résultat exactement comme moi j'imaginais avoir un résultat, ne pense pas que le résultat c'est comme toi tu dois l'imaginer. Il y a un Dieu sur terre, Dieu il a ses plans. Toi tu peux t'imaginer d'avoir un résultat, Dieu il a un autre résultat pour toi. Et l'essentiel, c'est que le résultat qui arrive, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Des fois, tu peux t'imaginer 50 000 enfants, quel est le but? Alors, le te dit, tu as un enfant juif qui crie Shema Israël, même s'il n'a pas pensé qu'il criait Shema Israël par amour, on va dire. Il pensait plutôt qu'il allait lui arriver quoi que ce soit. Que Dieu fasse qu'on puisse toujours mériter faire une telle mitzvah avec une telle ferveur. Qu'est-ce qu'était ce Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées aujourd'hui. Chose numéro 1, bien sûr, c'est le fait que c'était le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le jour de sa Iloula. Or, le mot Iloula, traduction, veut dire mariage. Et néanmoins, c'est un jour de fête. C'est un jour de joie dans lequel Rabbi Shimon Bar Yochai nous a interdit d'être tristes. Alors que le jour du décès de Moshe Rabbeinu, qui est le 7 Adar, que presque personne célèbre. Bien sûr que dans le calendrier juif, on sait que le 7 Adar, c'est le jour du décès de Moïse. Mais quand tu demandes aujourd'hui au peuple juif, t'as célébré, t'as commémoré, t'as fait quelque chose le jour du décès de Moïse, personne n'en parle. C'est en général une date que les gens qui s'occupent des personnes décédées, ce qu'on appelle la Chevra Kadisha, eux, ils s'en occupent. Eux, ils savent c'est quoi le jour du Moshe. Pour raconter une anecdote, puisqu'on est en Seine-et-Marne, une fois j'avais quelqu'un qui m'a appelé pour un décès, une famille, mais qui n'avait aucune notion des termes judaïques, qu'est-ce que ça s'appelle quoi. Et j'aurais dit, quand est-ce que la personne est décédée? Est-ce qu'il y a un rabbin qui est présent? Et ils m'ont dit, le rabbin Kadisha doit arriver. Et ils pensaient que quand ils ont appelé les pompes funèbres, et on leur a dit que pour la partie religieuse, c'est la Chevra Kadisha qui doit s'occuper, ils pensaient que c'était le rabbin Kadisha. J'ai dit, vous avez le numéro du rabbin Kadisha? Ils m'ont dit, on ne sait pas, il ne nous a pas dit quand est-ce que... J'ai dit, vous inquiétez pas, moi je vais venir pour s'assurer qu'au moins il y a des juifs, qu'on fait Kaddish, etc. Et si le rabbin Kadisha il arrive, vous me présenterez. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré, mais certainement, c'était les notions. Mais en tout cas, on dit que la Chevra Kadisha, c'est les gens qui savent que c'est le 7 Adar.
peuple juif ne célèbre pas, ne commémore pas la date de décès de Moïse. Alors pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a eu cette particularité? Pourquoi lui, plus que tous les autres? Même son maître, Rabbi Akiva, qui est très connu, on ne célèbre pas, on ne commémore pas sa date de décès. Et combien d'autres maîtres du peuple juif qu'on n'en fait pas un mot? Et si on demande aujourd'hui à n'importe quel juif qui vit en Israël, est-ce que tu es parti prier sur la tombe de Rabbi Akiva? Qu'est-ce que tu réponds? Oui ou non? Oui, parce que lui, il est spécial. Mais en règle générale, les gens, on leur dit Rabbi Akiva, peut-être ils savent où c'est. Ils savent que c'est à Tibériade. Ils savent que Maïmonide se trouve à Tibériade. Ils savent quelques grands noms. Mais quand on commence à demander la réalité des faits, est-ce que tu commémores la date de chaque personne qui est décédée dans la communauté, chaque sage du peuple juif? Pas forcément. Alors, bien sûr, il y a certaines personnes dans la communauté, surtout on va dire des grands-mères juifs, qui allument des veilleuses tous les jours, 3 fois par jour. Ils n'ont aucune explication pourquoi. Mais à n'importe quel sentiment, n'importe quelle chose, ils entendent un bruit bizarre, on allume une veilleuse. Ils sont levés avec une migraine, on allume une veilleuse. Ils vont dormir avec mal à la tête, on allume une veilleuse. Pourquoi pas? Ça ne dérange pas, on est schizophrène de veilleuse. La lumière, on aime bien la lumière. Mais pas forcément on célèbre, on commémore tous ces askaras, tous ces îlots-là. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on en fait un monde. Pas seulement qu'on en fait un monde, comme j'ai dit, il n'y a pas un juif en Israël qui n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui, à tel point que c'est une fête nationale. Une fête nationale dans le calendrier, comme la fête de Kippour, comme les autres fêtes. Puisque cette année, ça tombe dimanche, ça a été décalé à la fête nationale demain. Demain, il n'y a pas d'école. Pourquoi? Parce que c'est une fête nationale. Pourquoi? Parce qu'on commémore, on célèbre le jour du décès d'un grand rabbin il y a 1900 ans. On va expliquer ça à quelqu'un qui ne comprend pas comment fonctionne le calendrier juif et comment il ne comprend pas comment fonctionne le peuple juif. Vous êtes tombé sur la tête. Quelqu'un qui est décédé il y a 1900 ans. Je ne sais même pas comment il avait là, ni quelle photo, ni si c'est sa femme, ses enfants. Puisque ça s'est passé quelque chose il y a 1900 ans, pour ça aujourd'hui vous faites la fête. Quel rapport? Mais nous on a toujours des antécédents. Pessah c'est 3300 ans. Bientôt ça va arriver Shavuot. Pourquoi vous fêtez Shavuot? Parce qu'on a reçu le table de la loi il y a 3329 ans. Va savoir. Vous ne connaissez pas une chose dans le judaïsme qui a existé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans. Tout est toujours relatif avec des milliers d'années. Comme si c'était nos grands-parents. On se rappelle, il y a 3000 ans on était là-bas. N'est-ce pas? On se rappelle, on était là-bas ensemble. Et pas d'iPhone, il y avait autre chose. C'est vrai, on était tous présents. Quand on a reçu la Torah en Moshe, on était tous présents. Tout le peuple juif était présent. Alors, quelle est la spécialité de Rabbi Shimon Bar Yochai? Première raison, on a dit, c'était le jour de son décès aujourd'hui. La deuxième raison, c'est la raison que la Torah nous dit. Le fait qu'il a eu 24 000 élèves. 12 000 couples d'élèves, c'est 24 000, qui sont décédés dans ce laps de temps de 33 jours, entre Pessah et Shavuot. On ne sait pas vraiment quels étaient les 33 jours. Mais on dit certainement qu'ils sont arrêtés de décéder le jour de l'Akh Baomer. Et une des raisons qui expliquait pourquoi ils ont arrêté de décéder, c'est parce que ils avaient l'habitude de ne pas respecter les uns les autres. On ne parle pas maintenant de respect avec politesse à la française. De dire bonjour, saluer, de faire un faux sourire, etc. Pas de ça. On parle du fait qu'ils étaient convaincus que le chemin de servir Dieu de chacun était tellement le seul unique, le seul réel, le seul avec lequel il faut servir Dieu, qu'ils ne pouvaient pas entendre la possibilité qu'il y ait une manière différente. Des fois, vous allez chez une famille, que ce soit dans n'importe quelle circonstance de joie ou des fois que Dieu nous en préserve de deuil. Et vous dites à quelqu'un, on a l'habitude de faire telle et telle coutume. On va savoir ce que vous recevez sur la tête. Chez nous, on a toujours fait comme ça. N'est-ce pas? Et si jamais tu oses dire quoi que ce soit, je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez? On a toujours fait comme ça, on ne va pas changer quoi que ce soit. C'est un plan Vigipirate. Il n'y a pas à discuter. On a toujours fait comme ça, on ne bouge pas. Ah, on va leur expliquer que dans la Torah, il y a les coutumes séfarades, il y a les coutumes ashkénazes. Et dans séfarades même, tu as les Shoyens et Marocains et Tunisiens pour ne pas vexer qui que ce soit. Et quand tu parles de Marocains même, tu as ceux qui sont de Meknes et ceux qui sont de Casablanca et ceux qui sont de va savoir d'où, d'autre part. Et pareil dans chaque endroit, pareil avec l'Europe de l'Est. Mais viens, les élèves de Rabbi Akiva, c'était justement la notion qu'ils avaient. Pas qu'ils manquaient de respect parce que c'était juste bêtement, ou c'était méchant, ou c'était sans tête. Non, ils étaient convaincus que la manière comment ils servent Dieu, ça c'est la manière la meilleure avec laquelle il faut servir. Et donc ils ne pouvaient pas accepter le fait qu'il y a une autre personne qui va servir Dieu d'une manière différente. La Bible explique qu'en vérité, on parle ici des gens qui étaient tellement élevés. Et ce que la Torah, elle attend de nous, c'était qu'en même temps que je sers Dieu avec la manière dans laquelle je suis convaincu que c'est la meilleure manière, je dois aussi accepter que quelqu'un d'autre peut aussi avoir 100% raison. À sa manière. D'ailleurs, la Torah nous dit qu'il y a 70 facettes à la Torah, il y a 70 manières de pouvoir expliquer la Torah. Bien sûr, quand c'est basé dans la Torah, pas des choses que les gens ils inventent n'importe comment. Mais on a le devoir d'accepter qu'il y a différentes manières. Et c'est ce que la halakha nous dit en général, ça et ça, les deux avis sont les paroles de Dieu. Sauf qu'aujourd'hui, il faut bien trancher d'après un avis. Aujourd'hui, Mashiach n'est pas encore là. On ne peut pas trancher d'après l'avis de Shammai et l'avis de Hillel. Et d'après la rigueur
Et d'après ceux qui sont beaucoup plus lignants, ceux qui sont beaucoup plus légers, on doit avoir une halakha, on ne peut pas avoir 36. La chair sera là, on pourra incorporer tous. Donc la deuxième chose qui s'est passée aujourd'hui, c'était le fait que les élèves de Rabbi Akiva, ils ont arrêté de décéder. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus haut. Il y a quelque chose de beaucoup plus élevé. Et ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, le jour du décès de Rabbi Akiva, il nous a dévoilé les codes secrets de la Torah qui est ce qu'on sait, qui s'appelle aussi le Zohar. Et qu'il a clairement dit la fameuse phrase qu'avec ce livre qui sont les codes secrets de la Torah, vous allez sortir d'exil avec miséricorde. La Torah nous raconte beaucoup d'histoires sur la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. On peut parler des heures et des heures sur lui. Mais le Rabbi rappelle chaque année la fameuse histoire qui est le fait que c'est quelqu'un que quand il était caché dans la grotte pendant 12 ans, parce que les Romains voulaient le tuer, lui et son fils. Le premier épisode que la Torah nous raconte, c'était comment il a vécu. Comment il pouvait manger, comment il pouvait boire. 12 ans dans une grotte cachée, au péril de sa vie. Et néanmoins, Dieu il a fait en sorte qu'il y avait un caroubier qui a poussé, avec une source qui s'est ouverte. Et c'est comme ça qu'il a pu survivre pendant 12 ans. Comment il a fait les mitzvot pendant 12 ans? Comment il a fait le etrog? Comment il a mis les tefillin? Comment il a fait le matzah Pessah? Il ne sortait pas de la grotte. Personne ne savait où il était. Alors on dit qu'il faisait les mitzvot de manière spirituelle, différents débats. Mais le point numéro 1 qu'on apprend du jour d'aujourd'hui, c'est qu'un juif ne doit pas penser un instant que c'est son patron qui lui donne sa paye. Ça c'est pour toi. Pas juste le samedi prendre les rendez-vous chez le docteur. Samedi c'est le jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire le jour du Seigneur? Samedi il faut venir à la tefila, il faut venir prier à Betrabat. Les rendez-vous chez le docteur c'est dimanche. Ah il est fermé, mais il a qu'à être ouvert. Mais dimanche, on a un devoir de servir Dieu comme lundi, comme mardi, comme mercredi, comme jeudi, comme vendredi, en mettant les tefillin. Shabbat, on a un devoir de venir prier. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier tous les jours sans travailler. La Torah dit qu'il faut travailler pendant 6 jours. Tu es d'accord? Je peux dire que tu es d'accord. Comment tu t'appelles? C'est ton nom? La Torah te dit que tu dois. Mais pensez un instant que si Rabbi Shimon Bar Yochai était capable pendant 12 ans de vivre dans une grotte sans savoir comment il allait vivre. Et justement, Dieu il a envoyé les miracles. C'est pas qu'il a appuyé, il s'est pas appuyé sur un miracle, mais c'est ce qui s'est passé. La même chose, on a un devoir d'apprendre pour la vie de tous les jours. D'ailleurs, c'est la vidéo que tout le monde a pu voir aujourd'hui, que vous avez reçue sur la paracha Be'ar Bechukotai. Premier paragraphe qu'on lit aujourd'hui dans le Chumash du jour, le sujet de la Shemitah. Quand Dieu a donné au peuple juif le devoir de faire une année sabbatique, dans laquelle il fallait laisser reposer la terre, ne pas travailler la terre, le peuple juif est venu et aurait risqué de demander à Dieu, et si vous allez poser la question, comment on va manger? Comment on va pouvoir survivre avec le fait qu'on va planter la 6e année? Et automatiquement, on ne peut pas travailler la terre la 7e. Et on peut commencer à travailler la terre seulement la 8e. 6, 7, 8, comment on va survivre? Dieu il a dit que si jamais vous allez faire ce que je vous demande, je vais vous envoyer ma bénédiction, afin que vous allez pouvoir, par la 6e, survivre la 7e jusqu'à la 8e. Je veux dire qu'on a un devoir d'avoir ce qu'on appelle la émouna, la foi en Dieu. Ne pas penser un instant que parce que je vais avoir plusieurs rendez-vous le soir, jusqu'à minuit, rester au bureau, je vais avoir une panassa en plus. Ça, c'est pour celui qui est à côté de toi, pas toi. Pas penser un instant, j'ai pas dit son nom. Pas penser un instant que si quelqu'un il va se dire, puisque je vais investir tellement, en pensant que c'est ça qui va m'amener la bracha, en pensant que c'est ça qui va m'amener la bracha, c'est ça qui va faire en sorte qu'on aura la bracha. Bien sûr qu'il faut travailler, on doit travailler. Il ne faut pas oublier un instant que c'est Dieu qui nous envoie la bracha. Mais il y a un deuxième épisode que la Torah nous raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Une fois qu'il est sorti de la grotte, après 12 ans qu'il était caché dans la grotte, il sort et il commence à voir quelqu'un qui est en train de labourer son champ. Il voit des gens qui sont en train de travailler et il se dit, ça c'est le peuple juif, il n'est pas capable d'apprendre la Torah. À la place de travailler en apprenant la Torah, il est en train de travailler. À la place d'investir pour l'étude de la Torah, il est en train de travailler. C'est de la perte de temps. Un juif doit être assis à apprendre la Torah. On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai était un des seuls qui avait cette capacité de pouvoir être assis et apprendre la Torah toute la journée, à tel point que c'était appelé son travail. C'était son métier. C'était un artisan, un maître d'étude de la Torah. Et c'est pas pour tout le monde. L'Agmara nous dit que beaucoup ont essayé de faire comme lui, n'ont pas réussi. C'était pour lui, pas pour tout le monde. Quand il est sorti à 12 ans, il a réalisé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas possible que ce peuple juif est en train de travailler, travail profane, il ne fait pas ce que Dieu lui demande, il n'est pas assez en train d'apprendre la Torah. Il a causé du tort au monde. Une voix du ciel est sortie, lui a dit, si tu es sorti de la grotte pour détruire mon monde, rentre dans la grotte. Si tu penses que tu es sorti du monde pour pouvoir anéantir le monde que j'ai créé, ça n'a pas de sens. Il est rentré dans la grotte encore une année. Et là, Rabbi nous fait la remarque comme quoi que quand il est rentré dans la grotte encore une année, une 13e année, en sortant de la grotte, il a agi totalement à 180 degrés différents de ce qu'il avait agi après 12 ans dans la grotte. Cette année lui a permis de comprendre et de concevoir
que le but pourquoi Dieu nous a mis sur terre, c'est pour construire. En sortant de la grotte à la fin de la 13e année, sans que personne lui demande, il a demandé la première question, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux réparer sur terre? Qu'est-ce qu'il est parti réparer? On lui a dit qu'il y a un chemin dans lequel il y a certaines tombes qui sont enterrées, et qu'on sait que les grands prêtres, ou les prêtres, tout court, non pas les Kohanim, n'ont pas le droit de passer dans un endroit où il y a des ossements, où il peut y avoir une impureté de corps de personnes décédées. Rabbi Shimon qui était pas pour ici s'inquiéter pour tout le monde. On parle ici d'une certaine catégorie du peuple juif dans certaines circonstances. Il s'est intéressé à savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux réparer dans le monde, améliorer ce monde? Et là, il est ressorti de manière totalement différente. Rabbi nous fait allusion pour nous faire comprendre le fait, comme quoi dans la vie de chacun d'entre nous, on doit tous s'inquiéter, on doit tous s'intéresser, qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Comment on peut aider les autres? Comment on peut agir envers un autre? Rabbi Shimon aurait pu très bien dire, le peuple juif n'a pas besoin de moi, il s'est débrouillé sans moi pendant 12 ans, il s'est débrouillé encore 12 ans sans moi. Et si Dieu lui a accordé la possibilité de pouvoir sortir et d'agir, automatiquement, la première chose qui lui est venue à la tête, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et peu importe c'est qui les autres, même si c'est une seule personne, comme dans l'histoire qu'on a racontée au départ avec cet enfant qui a crié Shema Israël, et ça, tu as fait toute la différence. Prends un deuxième si tu veux. Prends un deuxième pour papa et pour maman. Troisième point qu'on vient de voir, que c'est le jour où se sont dévoilés les codes secrets de la Torah. C'est énormément important pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Combien de fois on fait ce que Dieu demande de nous de manière robotique? Avec le Thermomix. C'est quoi le Thermomix? C'est quoi? Un robot. Sauf qu'il ne faut pas confondre le robot et ton mari. Deux choses différentes. Même si des fois il agit comme un robot, faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire on fait la Torah comme un robot? Combien de fois on fait les choses sans comprendre, sans même chercher à comprendre, sans même chercher à vouloir essayer de deviner le pourquoi du comment? Et parce que des fois, c'est vrai que la Torah ne nous donne pas les raisons. Qu'est-ce qu'a été alors la nouveauté de Rabbi Shimon Bar Yochai? Quelle était la nouveauté du Zohar? Quelle était la nouveauté de ces codes secrets de la Torah? De comprendre pas seulement pourquoi je le fais, mais de comprendre qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie de tous les jours. C'est pas juste que je mets les tefilines parce qu'il faut les mettre, mais comprendre que quand je mets les tefilines, je suis en train de créer un lien entre le matériel et le spirituel. Créer un lien entre Dieu et la planète Terre. Du fait que je prends une simple peau de vache, qui au départ n'avait aucune importance, c'était quelque chose qui était totalement grossier, totalement profane, matériel, et je l'élève à un niveau de spirituel. Et d'ailleurs, ça c'est ce qui s'est passé le moment qu'on a reçu la Torah. Jusqu'au moment de recevoir la Torah. Il n'y avait aucune différence entre le matériel et le spirituel. Pourquoi aucune différence? Parce qu'il n'y avait aucun rapport. Le matériel d'un côté, le spirituel de l'autre côté. Le sage nous dit que Jacob mettait les tefilines avec des morceaux de bois qu'après jetait par terre. Ce n'est pas les tefilines qui coûtaient cher. C'est des morceaux de bois qu'il y avait dans la rue. Une fois qu'on a reçu la Torah, Dieu a dit non. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous preniez quelque chose de matériel, l'élever à un niveau spirituel. Comment? Par ça qu'on prend une peau de vache, on fait des tefilines. On prend un bonbon, on fait une bénédiction avant et après. Alors bien sûr qu'on a tendance à comprendre, on se dit que quand on prend un bonbon et on fait une bénédiction ou n'importe quelle chose, parce qu'on n'a pas le droit de profiter de quelque chose que Dieu nous a donné sans permission, pour ça on fait une bénédiction, et on fait une bénédiction après pour remercier. Ça c'est un avis. La Bible nous explique en 82 que non. On fait une bénédiction sur le bonbon pour que, c'est pas qu'on veut manger le bonbon et pour ça on doit faire une bénédiction pour pas prendre quelque chose sans permission. Puisqu'on veut refaire un lien, reconnecter la box qui s'est déconnectée, par ça que Dieu va être présent sur terre à travers la bénédiction que je vais faire sur le bonbon. C'est pour ça que je cherche à manger le bonbon. Parce que j'ai envie de recréer le lien et faire en sorte que la parole divine soit présente sur terre. Alors, on va dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire si j'ai cette parole divine qui est présente ou pas? L'essentiel, c'est que j'ai mangé une merguez, j'ai mangé un gâteau, que j'ai besoin de savoir si cette parole divine est attachée ou pas. Faux. Parce que combien de fois des choses se passent dans l'atmosphère? Combien de fois des choses se passent dans l'air? Qu'on n'est pas forcément au courant, qu'on ne sent pas vraiment la valeur ou l'importance, mais on sait combien ça peut agir bien ou mauvais sur une personne. En tant qu'aumônier qui visite les hôpitaux, je pense que chacun qui est parti visiter une fois un patient dans les hôpitaux, il sait très bien qu'il y a différentes catégories, différents degrés. Des fois, on rentre dans un hôpital, on peut rentrer et sortir comme dans un métro, n'est-ce pas? Et des fois, tu dois mettre une blouse, des fois, tu te mets des chaussures, après, on te dit de mettre un casque, après, on te dit de mettre un masque, après, on te dit de t'envelopper dans toute une combinaison. Jusqu'à ce que des fois, on te dit qu'avec toutes les protections, tu peux avoir, le patient, tu peux pas avoir affaire avec lui. Parce qu'il doit être enveloppé dans une bulle, ou doit être enveloppé dans une chambre totalement stérile, que si jamais tu vas avoir un simple microbe, va savoir ce qui peut lui arriver. Ça veut dire que même si toi, tu te dis, mais je vois pas la différence, l'air est la même pour tous. Dans l'hôpital, on sait faire la différence entre les différents climats, les différents oxygènes, les différentes personnes, qui peut rentrer, qui peut pas rentrer, nettoyer les mains avant, nettoyer les mains après, etc. Exactement la même chose. Avec comprendre qu'est-ce qu'on fait en tant que mitzvot. Bien sûr que l'essentiel, c'est de faire les mitzvot.
j'ai mis les tefilines, j'ai fait une bénédiction. Bien sûr que c'est très important. Mais viens, la Torah te dit qu'à part le fait de faire la mitzvah, j'aurais pas dit bêtement, parce que c'est trop dur de dire bêtement, faire la mitzvah machinalement, robotiquement, parce qu'il faut la faire, essayons de comprendre pourquoi on le fait. Et ça, c'est les codes secrets que la Chassidut nous a donnés. Ça, c'est les codes secrets que le Zohar, ça, c'est les codes secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a donnés aujourd'hui. Le fait de pouvoir s'élever plus haut que par terre. Le fait de pouvoir réaliser que je ne fais pas les choses parce qu'il faut les faire, mais comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette mitzvah. C'est pas juste que je suis assis à la table du Seder en train de manger la matzah et me dire, j'ai la matzah, je fais le rituel, je mange le maror, je vais placer le plateau sur la tête et on avance. Et la vie continue. Non, il y a un sens à chaque chose, il y a un but à chaque chose. Et chaque fois que je fais une mitzvah, je suis en train de créer un lien entre le matériel et le spirituel, entre cette parole divine qui fait vivre le monde, qui fait vivre la planète. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Une des phrases qu'on dit tous les matins dans la prière, c'est que Dieu fait revivre, renouveler le monde à chaque instant. C'est d'ailleurs toute la différence entre la religion juive et les autres croyances. Que pour les autres croyances, peut-être qu'ils sont d'accord que Dieu a créé le monde, mais ils se disent qu'à un certain moment, Dieu s'est retiré de la planète. Maintenant, c'est une machine. Ça tourne en rond. C'est une machine qui tourne et pas besoin que d'autres soient derrière pour faire vivre la machine. Vient la Torah nous enseigner que Dieu est présent à chaque instant et Dieu fait vivre le monde à chaque instant. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière, qu'à chaque instant de la journée, Dieu fait vivre chaque chose qu'on voit sur terre. Et si jamais il n'y aurait pas eu la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose, cette chose n'aurait pas été vivante sur terre, n'aurait pas existé. Ça, c'est ce que la Chassidut nous a appris. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé avec le Zohar, qui n'était pas dévoilé au début, c'était dévoilé seulement pour ses élèves proches. Après des centaines d'années, on a eu le dévoilement de la Kabbale par le Harizal qui était à Tzfat, 8500 ans. Et il y a 300 ans, on a eu le dévoilement de la Chassidut par le Baal Shem Tov, qui est venu et qui nous a montré comme quoi, ce que le Harizal a dit, que c'est une mitzvah, un devoir pour chacun d'apprendre cette connaissance, ces codes secrets de la Torah. Le Baal Shem Tov a amené ça à la portée de chacun d'entre nous. Le Rabbi nous dit que dans les dernières générations, depuis plus d'un siècle, on s'est rendu compte comme quoi pas seulement c'était pour les érudits de la Torah, ou pour les gens pieux, mais pour les gens les plus simples, traduits dans toutes les langues. Quand on voit comment aujourd'hui on a accès à n'importe quel livre de Torah, n'importe quelle source de Torah dans toutes les langues, en tout format, en digital, en non digital, en livre, l'importance de se dire que si j'ai une possibilité de pouvoir enrichir mes connaissances, ne pas faire les mitzvot parce qu'il faut les faire, mais les faire concrètement, parce que je sais quel lien je suis en train de créer avec la parole divine, qui m'a donné la possibilité de vivre, de faire cette mitzvah et d'éclairer le monde avec cette divinité, avec cette spiritualité, avec cette force qui est là pour repousser toutes les forces du mal. Et là, la raison pourquoi il y a une tellement grande joie aujourd'hui en Israël et dans le monde entier. Pourquoi on dit que c'est un jour de bénédiction? Pourquoi on dit que c'est un jour de joie? Pourquoi on dit que c'est un jour qui est porteur de tellement grande puissance pour chacun d'entre nous, et particulièrement pour les enfants? Parce que c'est un jour dans lequel l'énergie solaire est tellement puissante qu'on peut faire en sorte que ce qu'on ne peut pas faire tous les jours de l'année, aujourd'hui ça peut être fait. De la même manière que le jour de Kippour, on sait qu'on a une journée particulière. Le jour du mariage de quelqu'un, on dit que c'est une journée particulière dans laquelle il peut faire descendre toutes les bénédictions nécessaires. Un jour comme aujourd'hui, c'est un jour que si on est sincère, on demande une bénédiction et on prie, on peut faire descendre des bénédictions que toute l'année on n'a pas le pouvoir de le faire. Et c'est pour ça que le Rabbi demandait chaque année comme quoi on doit tous faire en sorte que ceux qui habitent en Israël et ceux qui sont en Israël d'aller à Méron pour aller prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Combien de gens vont avant, après, parce que c'est presque impossible que tout le monde soit présent aujourd'hui, c'est 24 heures. Celui qui n'est pas à Méron d'aller prier sur la tombe d'un tzaddik. Il a demandé plusieurs fois d'aller prier sur le Ohel, la tombe de son père. Il n'y a pas une année, pendant les 45 ans que le Rabbi était présent avec nous, qui n'est pas parti sur le Ohel le jour de l'Akba Omer. C'était un jour, et on sait trop bien, le Rabbi se préparait pour jeûner le matin, ne pas aller après avoir mangé. Chaque Akba Omer, c'est un jour important. C'est un jour parce que c'est un jour propice de bénédiction particulière, comme on a tout à l'heure pour les enfants. Quand le Rabbi il allait de la parade, ou pour aller au Ohel, il passait toujours par le mikvé. Et il y avait toujours là-bas plusieurs personnes, plusieurs femmes qui l'attendaient avec des demandes de bénédiction particulières pour les enfants. Et c'était la journée principale où on savait qu'il y avait des bénédictions qui descendaient à chaque instant. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui, qui n'est pas finie. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans les 4 coins du monde, en train de célébrer cette journée, ces codes secrets qui nous ont été donnés, à nous de mettre en application dans la vie quotidienne. Ne pas rester en disant, puisqu'il faut faire, je fais. C'est bien. C'est très bien de faire parce qu'il faut faire. Mais essayez d'aller un peu plus haut que ça. Qu'est-ce que ça veut dire plus haut que ça? Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Et la seule manière comment on peut le comprendre, en apprenant la Chassidut. D'ailleurs, ça c'est les clés du Tanya, le cours de tous les semaines, le cours de Tanya le mardi, après-midi. Vous pouvez le suivre aussi en live sur Facebook.
Le Tanya vient nous expliquer qui est le code secret de la Chassidoute, qui est le livre de base de la Chassidoute, qui vient nous expliquer comment on est sur terre, comment Dieu nous a créés, quel est le but du corps, quel est le but de l'âme, quel est le travail qu'il y a entre le corps et l'âme, quels sont les différents débats quotidiens, difficultés à surmonter nos épreuves. Si on prend l'exemple dans le Tanya chapitre 27, dans lequel combien de gens se disent comment ça se fait que j'essaye de faire quelque chose de positif et tout d'un coup je sens quelque chose qui m'empêche. J'arrive pas à le faire comme j'aurais voulu. Finalement j'ai décidé de prier, de me concentrer et tout d'un coup j'ai un portable qui sonne, ou deux portables qui sonnent, ou tout d'un coup j'ai ma femme qui m'appelle, ou j'ai mon mari qui m'appelle. Et le Tanya vient t'expliquer qu'il n'y a pas à s'énerver. Reste calme. Parce que c'est la raison pour laquelle, la raison d'être pourquoi on est sur terre, pour avoir ce débat quotidien. C'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des pieux et des justes qui sont tellement séparés du matériel qu'on ne peut parfois ne pas avoir d'ennuis ou d'épreuves ou de difficultés. On est dans un monde où on a ces épreuves quotidiennes et c'est tout à fait normal de les avoir. Alors si tu vas te battre contre, tu risques d'être amer toute ta vie, tu te dis comment ça se fait, j'ai tellement d'épreuves. Si tu te dis que c'est normal qu'il y ait des épreuves, c'est juste un défi pour aller plus loin, alors tu prends l'épreuve avec un sourire et tu avances. C'est ce que le Tanya te dit. Combien de fois dans le Tanya on t'explique l'importance de ne pas être triste. Et comme la Chassidoute nous explique que la tristesse, autant ce n'est pas un péché en soi, mais à quoi peut amener la tristesse, peut faire en sorte qu'une personne arrive. Un autre péché peut faire en sorte qu'un homme peut tomber à un niveau si bas. Que quand quelqu'un il est triste, il finit par être déprimé, il finit par être tellement mélancolique, il finit par être tellement amer qu'il n'a même pas envie de sortir du lit le matin. N'est-ce pas? Il y a un air si sérieux. Fais peur aux gens quand tu regardes comme ça si sérieux. J'ai compris, mais tu peux un peu sourire, voilà, ça c'est mieux. D'accord, j'ai pensé que tu me regardais comme ça si sérieux. Je sais pas savoir qu'est-ce qui va arriver demain. D'accord. Le Tanya va t'expliquer comme quoi cette guerre quotidienne que nous avons entre le mauvais penchant et le bon penchant, c'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Nous sommes humains, c'est ce que Dieu nous a créé. Et au contraire, parfois quand quelqu'un il a un défi, il a une difficulté, c'est juste pour l'aider à aller encore plus loin. Bien sûr, on prie tous les matins, on demande à Dieu de ne pas avoir de difficultés. On demande tous les jours à Dieu de ne pas avoir d'épreuves. Et on ne veut pas avoir d'épreuves. Mais quand il y a une épreuve, ce n'est pas la fin du monde. On peut avancer. Et on doit avancer. Pas aller en arrière. Par exemple, quand il y a un rendez-vous à 20h, de dire qu'il faut rentrer à la maison parce qu'il est 20h pile, il faut fermer les volets à 20h30. Je parle pour toi, pas pour elle. Et il y a un match en plus, va savoir, c'est encore plus important. On peut se dire, c'est pas si grave que ça, on peut attendre. C'est quoi Shavuot? Monsieur vient de partir pour le rejoindre après. En tout cas, chers amis, on peut parler des heures et des heures sur l'importance de ce jour, mais c'est sûr qu'on doit prendre toutes les bénédictions nécessaires. Que celui qui n'a pas encore écrit au Rabbi aujourd'hui, c'est important de le faire. On a toutes les applications nécessaires. Vous avez pu écrire sur l'email du Rabbi, du ol@olchabad.org, sinon vous avez sur le Facebook d'aujourd'hui. Prendre les forces qu'on a aujourd'hui pour demander tout ce que chacun a besoin pour le travail, pour la santé, pour les enfants, pour le couple, pour la réussite, pour tous les peuples juifs, qu'on n'entende toujours que des bonnes nouvelles. Que Dieu fasse que ce soit le dernier jour de l'Ag BaOmer en exil, et qu'on soit tous réunis encore aujourd'hui à Yerushalayim, avec Rabbi Shimon Bar Yochai à notre tête, avec le Rabbi à notre tête. Et à ce moment-là, on verra la concrétisation de toutes les bénédictions, pas seulement spirituellement dans le monde d'en haut, mais matériellement pour chacun d'entre nous. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.